Alors ce projet il est né d'une réflexion qui nous est venue des éditeurs, c'est-à-dire que de plus en plus les DSI, les responsables informatiques, ne sont plus les seuls à faire la décision. C'est qu'ils intègrent dans un pool de décideurs les utilisateurs et que les utilisateurs donnent de plus en plus d'importance à l'interface. Donc la question était venue de comment on peut faire pour justement améliorer nos interfaces. Donc on s'est posé assez rapidement la question du design, et cette question du design, aujourd'hui quand on le regarde bien, est plutôt réalisée sur du design produit et peu sur du design numérique. Et puis enfin, on voit bien que tout ce qui est utilisateur qui amène la réflexion, c'est sur l'interface et sur l'ergonomie. Donc on a fait intervenir des ergonomes. Alors l'intérêt de passer par du web design dans un projet comme celui-ci, c'est d'apporter peut-être de fluidifier un petit peu l'utilisation, d'accompagner le travail de l'ergonome dans la dimension prise en main, autonomie de l'usager et rassurer l'usager aussi par tous les apports que le graphisme peut faire aujourd'hui. Nous, on met en œuvre des démarches qui consistent justement à concevoir avant de développer. C'est comme ça qu'on finalement qu'on gagne de l'argent, parce qu'on sait exactement ce qu'on va développer. Donc du coup, le temps de développement est beaucoup moins long. Donc les utilisateurs doivent avoir devant eux un outil simple d'utilisation, ergonomique. Et c'est vraiment dans ce cadre-là, dans cette stratégie-là qu'on essaye de développer et d'améliorer notre logiciel. Donc on était vraiment en attente de ce programme, de trouver des axes d'amélioration, sachant qu'on a déjà relativement travaillé sur le premier module de notre logiciel avec les utilisateurs. Il nous semblait que c'était plus difficile de trouver des améliorations, et là avec le programme on a vu qu'il y avait encore beaucoup de pistes. Un logiciel qui est dit ergonomique, c'est-à-dire qui correspond aux standards et aux référentiels en ergonomie, permet une meilleure utilisation avec plus d'efficacité, moins de charges cognitives, et les utilisateurs réalisent leurs tâches avec une expérience utilisateur qui est plus convenable. Donc avec cet outil qui est un appareil qui permet d'enregistrer les mouvements oculaires. Donc c'est un écran qui est équipé de caméras infrarouges et qui permet de suivre le regard d'un utilisateur pendant qu'il est en train d'utiliser l'interface. Ça nous permet d'évaluer l'interface, qu'est-ce qui a été vu, qu'est-ce qui n'a pas été vu, pourquoi ça n'a pas été vu, est-ce que ça n'a pas été vu parce que ce n'était pas nécessaire pour la tâche qu'il avait à accomplir, est-ce qu'il ne l'a pas vu parce qu'il n'en avait pas besoin ou parce qu'il ne l'a pas vu parce que c'était mal placé. Et ces tests étaient vraiment très intéressants parce que là vraiment on voit l'œil de la personne qui va se déplacer, qui va chercher l'information et qui va peut-être pas la trouver tout de suite. Donc ça va nous permettre de remettre en cause peut-être le bouton au lieu de le mettre en haut à droite. Je vais peut-être le décaler un petit peu sur la gauche, et ce qui va permettre à l'utilisateur de le trouver tout de suite. Et à partir de là, on a vu la façon dont ils appréhendaient notre logiciel. Donc quand ils passaient 3 minutes à chercher un bouton pour faire une action simple, on se disait « Ah là, il doit y avoir certainement un problème ». Dans le cadre en fait, de cette formation-là, c'est que l'œil d'un expert, en particulier dans le cadre de l'ergonomie, va permettre en fait, d'avancer beaucoup plus sur le sujet, d'avoir en fait, une vision beaucoup plus objective en fait, des problématiques. Et cet œil extérieur en fait, va pouvoir faire vraiment avancer et évoluer en fait, notre réflexion. On est parti de l'ancienne version, on a regardé comment les utilisateurs, à travers un eye tracking, ils arrivaient, comment ils se servaient de notre logiciel pour l'améliorer. Donc on a vraiment travaillé pour que depuis cet écran central, on puisse tout faire et qu'on n'ait pas besoin de se balader dans plusieurs menus contextuels ou de renseigner beaucoup de choses pour tout de suite animer ces écrans. Nous avons fait une démarche très intéressante de prendre un existant, c'est-à-dire de ne pas partir d'une feuille blanche, ce qui est le plus facile quelque part, mais on est parti d'un existant qui est encore utilisé aujourd'hui, et nous avons essayé de faire mieux tout en préservant l'utilisateur. Et le résultat est aussi à la hauteur de l'investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maquette que nous avons aujourd'hui est tout à fait exploitable. Le premier bilan, c'est que dans l'ensemble, l'action a rendu satisfaction aux entreprises. Sur ce qu'on peut attendre de cette action, c'est que ça continue, qu'il fasse, que ça fasse un effet boule de neige et que du coup d'autres entreprises et d'autres éditeurs fassent appel à des ergonomes, fassent appel à des designers pour travailler sur leur interface. Nous allons rebondir sur cette première expérience pour intégrer le plus en amont possible ces études d'ergonomie, donc vraisemblablement en continuant à faire appel à un regard extérieur, puisque c'est plus facile pour eux de jouer le rôle des futurs utilisateurs.
faut bien voir que cette première édition, je dirais, de Design et Logiciel était un petit peu un pilote. Et les éditions suivantes, donc qui devraient avoir lieu dans les années à venir, mettront certainement plus un focus sur une prise en compte globale, disons, du fonctionnement des logiciels au-delà de la simple interface, je dirais, du côté visuel.